envie qu'on parle ensemble de cette chose fondamentale qui est la différence en fait entre ressentir un appel intérieur et construire un projet stable. Ce sont vraiment deux choses qui sont différentes et c'est là où beaucoup de personnes ont tendance à se perdre. Parce que entre sentir et matérialiser, eh bien, il y a toute une traversée, il y a tout un passage. On a tendance à romantiser énormément la notion d'appel et à se dire comme si en fait ressentir quelque chose d'aligné, profondément aligné à soi, garantissait derrière la fluidité. Comme si la motivation, ou j'ai plutôt envie de dire l'élan, allait d'une certaine manière porter toute la construction qu'il y a derrière. Mais dans la réalité, l'appel, c'est justement un élan, c'est une impulsion, c'est pas une structure. Et donc, entre sentir un appel et bâtir justement un projet qui soit stable, eh ben, il y a tout un passage, il y a toute une traversée, qui est d'ailleurs, je trouve, rarement en fait évoquée, rarement partagée. Donc, je pense que je vais partager un peu plus là-dessus. Parce que toute cette traversée, tout ce passage, il demande justement autre chose que juste de l'enthousiasme. Il demande une transformation qui va être identitaire. Parce que entre ressentir un appel et construire un projet qui soit stable, eh bien, il y a plusieurs ingrédients qui deviennent à un moment donné indispensables. Juste pour t'en citer quelques-uns, déjà, ça serait une identité qui soit claire. C'est quoi une identité claire? Ça veut dire savoir depuis quelle version de moi je suis en train d'agir. Tu vois, de comprendre qui est en train d'entreprendre réellement. Est-ce que c'est la rêveuse en moi qui entreprend? Est-ce que c'est la chercheuse en moi qui entreprend? Est-ce que c'est la stratège en moi qui est en train d'entreprendre? D'accord? Ou est-ce que c'est celle qui prend la fuite aussi qui est en train d'entreprendre? Tu vois? Qui fuit quelque chose. Le deuxième ingrédient, ça serait une posture qui est assumée. Une posture assumée, c'est quoi? C'est justement arrêter d'être intérieurement en négociation permanente avec soi. Ça, on s'en rend pas compte au départ. Ça vient au fur et à mesure, on met un peu plus de conscience dessus. Et ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ah, je tente, j'essaye, je vais voir, j'attends un peu, c'est pas le bon moment. Ça ressemble à ça en fait, cette négociation, d'accord? Et c'est de passer à cette négociation intérieure à je prends la décision de, je prends ma place, je décide en fait. Un troisième ingrédient que je pourrais te partager, ça serait, qui me semble hyper important, je vais te le partager rapidement, mais on pourrait faire toute une vidéo là-dessus. Ça serait vraiment avoir cette capacité à tenir même quand à l'extérieur, il n'y a rien qui valide. À tenir quand personne n'applaudit. À tenir quand les résultats ne sont pas encore présents. Quand les résultats ne sont pas encore spectaculaires. Quand les résultats ne sont pas encore à la hauteur de mes objectifs, de ce que je me suis fixé ou de ce que j'avais imaginé. D'accord? Ça, c'est hyper important. Parce que pour moi, toute construction, j'ai envie de dire, traverse un peu cette zone de turbulence où moi j'aime bien appeler ça cette zone de silence, tu vois. C'est un peu une zone de silence. Oui, c'est une zone de turbulence, mais je trouve que zone de silence, moi, en tout cas, ça me parle bien par rapport à mon expérience personnelle quand j'ai traversé en tout cas ces zones-là et quand je les traverse encore des fois. Donc vraiment avoir cette capacité à tenir quand à l'extérieur, finalement, rien ne répond. Et c'est là qu'on va parler de leadership intérieur en fait. Et puis peut-être un dernier point que je pourrais aborder comme ça, c'est aussi dans le champ émotionnel, c'est aussi prendre des décisions qui vont dépasser l'émotion du moment. Une décision qui dépasse l'émotion, c'est justement continuer, même quand l'euphorie retombe, même quand, bah, des fois, la motivation n'est pas là, tu vois. C'est continuer, bah, même quand le doute apparaît finalement. Parce que ces éléments-là, pour moi, ils sont structurels. C'est ce qui crée justement la structure. D'accord? On peut parler de d'autres manières de structurer, mais c'est ce qui crée de la structure. C'est pas émotionnel, c'est pas motivationnel, c'est structurel. Et c'est souvent à ces moments où la structure a besoin d'être faite et consolidée que le doute apparaît. Et quand le doute apparaît, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que l'appel est vrai ou est faux? Est-ce que je me suis pas fourvoyée? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette décision? Est-ce que j'ai bien
fait de quitter mon job? Est-ce que j'ai bien fait de me mettre à mi-temps? Est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans ce projet, dans cette activité? Est-ce que j'ai bien fait de me mettre à mon compte? Tu vois, enfin, toutes ces questions qu'on peut avoir. Est-ce que mon offre, c'est la bonne? Est-ce que c'est bien ça, etc. On va remettre en question finalement notre appel. Et j'ai envie de dire, c'est pas que l'appel, il est faux. L'appel, il est pas faux. Il est vrai. On peut le sentir à l'intérieur de nous. C'est ça et rien d'autre. Mais c'est parce que la structure qui doit tenir cet appel, elle n'est pas encore stabilisée, elle n'est pas encore présente. Tu vois, il y a le feu et après il y a ce qui peut contenir justement ce feu. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement la version de soi qui est capable de porter cet appel, elle n'est pas encore incarnée. C'est pas parce qu'on a eu un appel, c'est pas parce qu'on a senti cet élan que la structure, la forme, elle est présente. La forme, elle demande à être traversée, elle demande à être construite. En fait, au travers justement des différentes traversées qu'on peut avoir, des différents silences qu'on va avoir. Donc un appel, oui, un appel est vibratoire, mais un projet, d'accord, un métier, d'accord, c'est structurel. Ton appel, il est vibratoire, c'est l'élan. Et puis l'étiquette que tu vas mettre derrière ça, ce que tu vas construire derrière ça, c'est structurel, c'est le contenant. Donc un projet qui est stable, il va reposer sur une architecture et pas uniquement sur l'inspiration. Bien évidemment, on a besoin des deux, on est d'accord. C'est l'élan qui t'a donné envie. Mais ça repose aussi sur une architecture qui est stable. Donc, le vrai enjeu, c'est pas uniquement justement de nourrir que l'inspiration, mais ça va être de construire au fur et à mesure sa posture. La posture qui va être justement capable de soutenir la vision, la posture qui va justement être capable de soutenir cet appel. Parce que, on est d'accord que matérialiser, ça demande une colonne vertébrale intérieure. Ça demande à ce que notre contenant, d'accord, s'élargisse. Ça demande à ce que on puisse justement être capable de tenir cette vision, de la structurer. Et donc, pour la structurer, de traverser certaines choses aussi. L'alignement ne dispense pas en fait de la construction. La motivation, elle ne remplace pas du tout l'incarnation. D'accord? Un appel qui va être ressenti sans à un moment donné venir stabiliser la posture, ça crée énormément de doutes, crois-moi. Et ça tue la clarté en fait, d'une certaine manière. Ça crée que du doute. Donc en réalité, ce qui transforme une vocation en projet stable, ça va être la solidité identitaire. Et donc, l'appel n'est pas le problème. La question, c'est plutôt, est-ce que je suis en train aujourd'hui de devenir la personne qui est capable de porter cet appel? Et ça, je pense que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Ça demande aussi d'oser élargir sa zone de confort, d'oser passer à l'action, d'oser traverser ces fameux moments d'inconfort pour pouvoir solidifier la structure qui va être capable de contenir cet appel, de contenir cet élan.